Ça va Théo? Ouais, et toi? Ça va. Comment tu vois les choses? Tu veux nous dire quoi? Bah déjà je voulais dire qu'on Égypte, peut-être? bah évidemment aujourd'hui on est là pour lui rendre hommage, mais ça fait aussi réaliser que la vie de chacun a un fil. Ouais. Et ça fait peur pour chacun d'entre nous. Donc après, de toute façon ça va être chacun son tour. Hein. Ouais. C'est pour ça que moi je dis que chaque moment de la vie mérite d'être vécu, tu vois. Bon, à part être triste, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Tu vois, tu perds un ami comme si tu perdais un membre de la famille. Malheureusement, c'est les règles de la vie. Donc, en fait, tu peux rien dire contre ça. Tu es obligé de supporter cette peine que tu ressens. Vous avez souvent co-déclaré ensemble? Comment? Vous avez souvent fait des co-déclarations? Ouais, pas que ça. Ouais. On était très très proches. Ouais. Donc, vous êtes connus où? Sur les manifs? Oui. Ouais. Et puis bon, on est devenus très amis. C'est là que tu te dis qu'en fait, tu perds quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Comme un grand frère ou... Ah ouais, c'était un frère. Hein. Les moments qu'on a vécu ensemble, c'était spécial. Donc, surtout le fait, tu vois, quand tu connais quelqu'un bien comme ça, et tu te dis qu'en fait, il n'existe plus. C'est ça qui fait froid dans le dos. Moi j'ai appris son décès. C'était quand c'était mardi, je crois. Je l'ai appris 1h30 après qu'il soit décédé. J'avais froid dans le dos, tu vois. Ouais. Donc, ça a agacé beaucoup de gens, ouais, c'est un choc pour beaucoup dans c'est très choquant, c'est très choquant. Monsieur, que veux-tu? Toi, tu penses à Niger, tu penses à quoi? Tu penses à ce qu'il disait dans les manifs, comment il se comportait? À tout en fait. Ouais, tu te rappelles de quoi là comme ça? Manif gilet jaune, manif même de convergence, parce qu'il était pour la convergence avec toutes les luttes, ouais. Tu vois. Il a toujours prôné l'union, c'est ce qu'on veut les tous. Et donc après il y a aussi le fait qu'il y a l'amitié en dehors des manifs qui me revient énormément dans les souvenirs, tu vois. Ouais. C'est ça qui fait très mal. Vous pouvez vous voir en dehors, ouais, le soir, ouais. C'était vraiment très fort. On avait vraiment créé des grands liens et tu te dis que là, voilà. Parce qu'il a comme beaucoup d'autres sacrifié pas mal de ce samedi. Il a une grande famille, mais il a sacrifié comme ce samedi pour venir aussi exactement. À Paris. Bah, tu sais, tous les samedis qu'on a sacrifiés pour nos revendications, c'est là que tu vois que en fait, on pourra jamais arrêter parce que si on arrête maintenant, tout ça, ça aura servi à rien. Et rien que pour lui rendre hommage, bah, on n'a pas le droit d'arrêter. Parce que de là-haut, il nous voit. Hein. Ouais. Moi, je suis croyant, tu vois. Ouais. Et moi, je crois en quelque chose. Je crois qu'après la mort, les gens décédés voient tout ce qui se passe sur Terre, sans que nous, on le sache. Moi, je crois à ça. Donc, il faut assurer quand même après. Et oui, et je sais que de là-haut, il nous voit. Donc, ça, c'est ma croyance personnelle. Et après les manifs, il était comment? Il était différent Ah non, il était très très bien. Très très bien. Il avait mais il était lui-même. Il était égal à lui-même. Que ça soit en manif ou en dehors, en fait. Donc... C'était un sportif, non? Ah, très grand sportif. Ouais. Il allait à la salle très souvent. Il faisait de la boxe ou pas? Non, il faisait la musculation. Musculation, d'accord. Ouais. Il faisait la muscu? Ah ouais. Quelqu'un avait écrit qu'il faisait de la boxe, je sais pas. Il faisait de la muscu? Ouais, il faisait de la musculation, des footings aussi. Il s'entretenait très très bien, donc vraiment c'était un guerrier. J'ai vu après, il avait repris je l'avais vu changer à un moment donné, il perdait un petit peu de poids et tout, il était encore en bonne santé quoi, il était. Non, il était en bonne santé, hein, mais tu vois, regarde... En meilleure forme qu'avant, je dis. Malheureusement, la vie fait que tu peux être en bonne santé et d'une fraction de seconde, t'as tout qui bascule. C'est dangereux l'autoroute, c'est dangereux la voiture aussi. Mais oui, mais c'est ça qui fait très peur. On est fragile, hein. C'est pour ça que je dis que la vie de chacun est fil. Regarde, je te donne un exemple tout con. Même moi, ce soir, dans les minutes qui vont arriver, je sais pas ce qui peut arriver. T'es à l'abri de rien, en fait. C'est triste. Tu vois, même là, tellement qu'il n'y a pas de mots pour décrire. Tu vois, je bafouille parce que... Il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est... J'apprécie que tu me dises ce que tu pensais de lui, tu étais proche, je savais, je sais très bien. Très proche. Ça fait combien de fois qu'on se voit? On s'est vu... bien sûr. 2 ans qu'on se voit régulièrement. Exactement. C'est du jamais vu ce qui se passe ici tous les samedis. Ouais. Ça fait 3 ans et demi, ça va faire 4 ans maintenant. C'est historique. Ouais. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui perdure dans la durée. Ouais.
et qui lâchera jamais rien. Et que ça soit une marionnette comme Macron ou une autre marionnette qui le remplacera le 24 avril, ça changera rien parce que les revendications elles seront pas là. Donc faut pas oublier une chose, c'est que les présidents de la République sont des marionnettes. Ils reçoivent des ordres de plus haut. Mais ça c'est encore un autre débat. Tu vois. Tu sais ce que j'en pense de toute façon. Ouais, on va avoir l'occasion d'en parler, je pense. Ah oui, ça prendra une journée entière s'il faudra que je t'explique. Voilà, par contre, on se voit peut-être à part, je sais pas, on verra ça. Merci Théo. Mais je t'en prie. À bientôt. À bientôt.